La sensualité. À ton avis, c'est juste un ornement pour séduire ou c'est une force vitale essentielle, quelque chose d'indispensable dans la vie? Pendant vraiment des années, des dizaines d'années, j'ai vécu coupée de ma sensualité. Jusqu'au jour où mon compagnon m'a dit: Tu n'es pas sensuelle. Et cette simple phrase, ça a été une bombe pour moi, une bombe pour mon cœur. Parce que, au fond, je savais qu'il me disait quelque chose de vrai, quelque chose qui manquait, quelque chose qui me manquait vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce que cette confrontation, cette conscience finalement de l'état dans lequel j'étais, de cette coupure finalement de ma sensualité, eh bien, le chemin que ça m'a permis de parcourir et surtout ce que ça m'a permis de reconnecter, notamment une dimension insoupçonnée de mon féminin que je ne connaissais pas et qui était là, qui était cachée à l'intérieur, mais auquel je n'avais pas accès. Et pourquoi est-ce que cette sensualité, l'accès à cette sensualité, ça peut transformer ta vie? Alors bien sûr ta vie intime, mais pas seulement, ta vie en général. Alors le jour où mon compagnon m'a sorti cette phrase, tu n'es pas sensuelle, ça faisait déjà 15 ans qu'on vivait ensemble. Et en fait, j'étais en train de lui demander, mais pourquoi est-ce que tu as si peu de désir, hein, ce qui peut arriver après des années de vie en commun. Pourquoi est-ce qu'il avait plus de désir, moins envie en tout cas, d'avoir de l'intimité et qu'il avait finalement moins de désir. Et donc il m'a sorti cette phrase. Et sur le moment, j'ai ressenti vraiment une grande impuissance. Parce que concrètement, comment est-ce que je pouvais être sensuelle? Je sentais bien que c'était pas simplement un jeu. Il ne s'agit pas simplement de mettre des vêtements sexy, c'est pas ça la sensualité. C'est vraiment quelque chose qu'on habite, c'est vraiment quelque chose qu'on rayonne. Et quelque part, c'est un peu comme si on me disait, mais tu parles pas mandarin? Ben non, je parle pas mandarin et je sais pas comment faire pour parler mandarin. Encore que pour parler mandarin, je pourrais prendre des cours, je pourrais apprendre du vocabulaire, de la grammaire, mais là, la sensualité. Comment est-ce que j'allais pouvoir connecter à ma sensualité? J'ai senti à ce moment-là que j'étais coupée de toute une part de mon être. Pour moi, le couple a vraiment toujours été un espace pour grandir, un espace pour mieux me connaître, un espace pour guérir, un espace pour m'élever. Euh, et un endroit où je vais aller voir à la fois ma beauté, mais aussi mes zones d'ombre, les pires, je dirais. C'est dans cet endroit-là souvent qu'on les rencontre. Et que c'était vraiment un miroir qui me permettait de me révéler, de me refléter et de me voir vraiment. Et donc cette parole m'a vraiment touchée profondément parce que je sentais qu'il y avait un vide. C'est pas juste que j'étais moins désirable, si c'était que ça encore. Non, c'est pas simplement ça. Et c'est pour ça que je te posais la question au début. Pour toi, le désir, est-ce que c'est juste un accessoire? Parce que c'est pas juste pour être désirable. C'est toute une dimension de mon être dont j'étais coupée. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, j'étais consciente de ça. Mais en tout cas, la, 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 je dirais la violence en fait que j'ai ressentie, l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là quand il m'a dit cette phrase, m'a fait comprendre que c'était suffisamment important pour que vraiment euh, voilà, je m'en occupe et que je mette mon attention à cet endroit-là. C'était un peu comme une bombe qui était venue là pour m'indiquer un chemin et quelque chose à découvrir. Suite à cet échange, j'ai commencé à m'intéresser au tantra, au tao, au lao sex, à lire, à faire des exercices,
Euh, mais c'est pas vraiment ça qui m'a permis de reconnecter à ma sensualité à ce moment-là. Bon, déjà, c'était une approche plutôt livresque, hein. J'allais pas dans des stages à ce moment-là. Mais c'était déjà des pas que je faisais sur ce chemin. J'ai senti déjà qu'il y avait des choses qui se passaient. Là où ça a été vraiment fulgurant pour moi et où vraiment il y a eu, je dirais, un avant et un après, une reconnexion vraiment très grande à cette sensualité, c'est avec la danse, et notamment avec la danse de l'être. Ça, je ne l'avais pas prévu. Je ne faisais pas la danse pour aller me reconnecter à ma sensualité, vous imaginez bien. Et en plus, c'était pas simplement se reconnecter à ma sensualité qui se passait alors, c'était me reconnecter à ma créativité, à ma joie aussi, à mon plaisir. Et, euh, et finalement, toutes ces parties-là étaient forcément très connectées. Parce que si je suis coupée de ma sensualité, je vais être aussi coupée de ma créativité, de ma joie et de mon plaisir. Et c'est pour ça que c'est bien plus important qu'un ornement. Et en fait, la danse, elle m'a permis d'aller connecter cette sensualité, pas du tout d'une manière intellectuelle, mais dans mon corps. J'ai été connectée à ma dimension yin par les propositions, hein, de danse qui m'étaient données. Et petit à petit, cette dimension s'est ouverte, un peu comme une fleur qui s'ouvre doucement, mais par le corps. Et il y a eu cette reconnexion profonde par le corps qui s'est faite. Et petit à petit, j'ai senti cette sensualité. C'est vraiment comme une fleur, comme un lotus. J'ai senti cette sensualité qui venait s'épanouir comme ça, qui faisait s'ouvrir petit à petit, doucement. Et c'était pas artificiel. C'était pas de la performance non plus. C'était vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur, qui était reconnu, qui était accueilli et qui venait s'offrir là. Aujourd'hui, je sais que la sensualité, c'est bien plus que ce qu'on voudrait nous faire croire, ce que notre société voudrait nous faire croire. C'est c'est pas du tout une performance vis-à-vis de l'autre. C'est une manière vraiment d'habiter pleinement son corps, d'être en connexion à la fois avec ses sensations, avec ses émotions, avec son intériorité, avec ses premiers et deuxièmes chakras. Dans les pratiques que je propose, à la fois dans les pratiques de danse ou dans les pratiques où on va reconnecter avec son féminin, évidemment, ça fait partie, ces pratiques de danse, de mouvement, font vraiment partie de ce chemin. Et souvent, j'invite les personnes à danser, non pas pour être regardées, mais pour s'offrir à elle-même cette danse. Dans un premier pas pour connecter à sa sensualité, c'est déjà de la goûter pour soi. C'est se goûter soi-même. C'est vraiment une capacité de plaisir, de jouissance qui est là à l'intérieur de nous et avec laquelle on va vraiment se reconnecter. Et quand on est ensuite connecté à cette sensualité, eh bien sûr, je vais pouvoir la partager avec l'autre. Mais déjà, je vais la goûter pour moi. Je vais me l'offrir à moi-même. Je vais déjà être dans cette expérience uniquement pour moi. Au début, j'ai été surprise. J'ai été surprise parce que je me suis rendu compte que la sensualité, elle pouvait s'exprimer dans des gestes très simples. Je marche, un pas après l'autre. Et je peux être connectée à ma présence, à mon plaisir, à ma joie. Et ça peut être délicieux. La sensualité, c'est pas seulement pour les moments intimes, c'est quelque chose qui peut imprégner notre vie quotidienne. Toutes les petites choses, tous les petits gestes du quotidien. Lorsqu'on est uniquement dans notre yang, dans l'action, dans la performance, ce dans quoi j'étais avant, eh bien, on ne peut pas être pleinement épanoui parce qu'il manque un des deux aspects de notre être pour être complet, pour être vivant. Alors comme vous l'avez compris, pour moi, la sensualité, ce n'est pas quelque chose de futile. Non, c'est essentiel. C'est se reconnecter à son énergie de vie, à son énergie sexuelle, qui est notre énergie vitale profonde. Mais pas seulement se reconnecter à ses premiers chakras. Dans les traditions tantriques,
taoïste, il y a vraiment cette dimension où on va se connecter avec son premier, ce deuxième chakra, à notre énergie de vie vitale, à notre énergie sexuelle, pour ensuite la faire monter le long de la colonne vertébrale, pour la faire circuler, pour la raffiner. Cette énergie-là qui va nous permettre de connecter avec le divin. Il y a vraiment cette symbiose, ce lien entre cette énergie et l'énergie du cosmos, donc à travers la Kundalini et cette circulation incessante, cette circulation qui va de la terre au ciel et du ciel à la terre. Cette danse où la terre et le ciel s'embrassent. Et cette reconnexion à la sensualité, elle va ensuite influencer toute ta vie, se diffuser sur toute ta vie. Alors je parlais tout à l'heure de créativité, de joie, de plaisir, mais à partir du moment où tu vas goûter tout ce que tu vis avec plus de présence, plus de plaisir, plus de joie, eh bien, tu vas être beaucoup plus réceptif aussi. Tu vas être beaucoup plus dans la fluidité, tu vas être beaucoup plus dans l'accueil et dans le lâcher-prise. Toutes ces valeurs du yin dont on est beaucoup coupé aujourd'hui, même dans le féminin, puisqu'on est dans une société qui valorise énormément le yang. Donc venir reconnecter à cette énergie-là, c'est venir vraiment s'harmoniser, retrouver cette harmonie du yin et du yang pour pouvoir danser dans la vie et vivre notre vie avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plénitude, avec une entièreté. Si on est simplement dans une des faces, on n'est pas complète. Et je pense aujourd'hui que de nombreuses femmes, mais aussi de nombreux hommes, ont besoin de se reconnecter à cette dimension du féminin. Ce n'est pas le féminin, mais cette dimension du féminin, le yin, qui est à la fois à l'intérieur des hommes et à l'intérieur des femmes. Mais pour les femmes, j'ai une petite... voilà, parce que j'accompagne surtout les femmes, et que j'ai été tellement coupée pendant des années de cette énergie-là. J'ai une telle joie, une telle nécessité de transmettre cette dimension. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas juste pour avoir plus de plaisir ou pour être plus désiré, mais vraiment pour être épanoui dans toutes les sphères de notre vie, pour rayonner davantage, car quelque part, quand on est coupé de notre sensualité, c'est un peu comme si on était, comme je le disais tout à l'heure, ces deux forces équivalentes que sont le yin et le yang, on en a besoin. Eh bien, c'est un peu comme si j'étais unijambiste et que je ne marchais qu'avec une seule jambe. Évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué, je vais être beaucoup plus lent, je ne vais pas pouvoir faire les mêmes choses que si j'ai mes deux jambes. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Alors ce chemin de reconnexion au féminin, c'est pour... Voilà, j'ai envie de le partager avec le plus de personnes possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, mais aussi que je propose tous les cursus autour du féminin, mes cursus de danse, parce que j'ai vraiment à cœur d'inviter les femmes à venir redécouvrir toute une part inexplorée d'elles-mêmes qui vont te permettre de vraiment venir rayonner et t'accueillir pleinement. Et d'ailleurs, j'ai créé un nouvel abonnement là, qui va sortir bientôt, qui s'appelle Métamorphose, dans lequel on va notamment venir explorer toute cette dimension du yin, venir réveiller toute cette sensualité pour qu'elle puisse ensuite rayonner dans toutes les sphères de notre vie. Tu as toutes les infos sur Métamorphose dans les commentaires. N'hésite pas à t'inscrire. Il y a un atelier gratuit le mercredi 14 mai à 19h pour venir déjà goûter et voir si c'est quelque chose qui te parle. Et puis si tu regardes cette vidéo et que l'atelier est passé, n'hésite pas à t'inscrire. Le premier mois est offert pour justement venir sentir si c'est quelque chose qui peut nourrir ta vie.
Métamorphose, c'est un espace de pratique guidée où on se retrouve régulièrement en live. Il y a aussi des pratiques enregistrées que tu peux faire à ton rythme, des coachings de groupe et un accompagnement personnalisé, parce que c'est souvent là où c'est difficile. Comment est-ce que je mets tout ça en place dans ma vie pour que ça puisse rayonner vraiment? Et pour moi, c'est une manière de vous faire goûter à toutes ces pratiques merveilleuses que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mon chemin, que ce soit en méditation, mais aussi en tantra, en Tao, en danse de l'être. C'est comme une synthèse, une alchimie de, voilà, de pratiques particulièrement transformatives qui vont pouvoir venir te nourrir profondément. N'hésite pas alors à t'inscrire, à venir goûter. Et puis, au-delà de ça, voilà, à laisser revenir cette sensualité, cette joie, ce plaisir dans ta vie. Pour moi, le plaisir et la spiritualité ne sont pas séparés. On peut tout à fait être très connecté au divin et très connecté dans son corps pour être pleinement épanoui dans sa vie. Et c'est ce chemin-là que j'ai envie de transmettre. Voilà, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou pour un moment de pratique ensemble. À bientôt.